Bah, écoutez, bonjour à tous. Il y a beaucoup de gens sont connectés là et que tout le monde était à l'heure. Donc, vous me connaissez, je pense, mais je suis Gwenaëlle Le Goff, responsable du développement de la recherche de WIMEC et j'ai le plaisir de présenter ce 37e webinaire WIMEC avec mon cher collègue Thibaut. Et oui, Thibaut Pasquier, bonjour à toutes et à tous. Donc Thibaut Pasquier, chef de projet innovation chez WIMEC. Gwenaëlle, je t'en prie. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous présenter le nouvel appel à projet WIMEC. On va vous en donner tous les détails et on espère que à la fin, vous serez convaincus pour nous transmettre de nombreux dossiers. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez visionner le replay sur notre chaîne YouTube euh, dans les jours qui viennent. Je vous rappelle aussi que vos micros sont coupés. Euh, Vous pourrez tout de même poser des questions via l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et Justement, est-ce que tout fonctionne sur le question-réponse? On me signale dans l'oreillette que le chat est désactivé, mais je pense que c'est normal, c'est que les questions doivent être posées dans la partie questions-réponses, mais je veux bien que certains se lancent au hasard. Je sais que nous avons des auditeurs de chez Citern qui nous écoutent. S'ils peuvent tester la fonction question, on compte sur eux. voilà, donc si ça fonctionne bien, questions-réponses et à la fin du webinaire, on tentera de répondre à vos questions. Voilà. Ben, écoutez, est-ce qu'on a pu vérifier là Et je le ne vois pas donc le test ne fonctionne pas pour ah, l'instant. Alors, questions-réponses, pas de questions à la ouvertes. régie, s'il vous plaît, il n'y a Ouais, pas une fonction d'activation du la régie va s'occuper de ça réponse. pendant qu'on commence. Super, merci. Alors, toc, toc, toc. Ah, je crois que j'ai un truc. Ah, alors la régie me dit qu'il faut poser les questions dans le chat. Ah bon, pardon. Bon, voilà. Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran. Hop, excusez-moi, on a tout bien testé avant le début et là, c'est compliqué. Voilà. Je suis pas au bon endroit du tout. Alors, attendez, on recommence. Euh, Hop. Ah, alors on me dit dans l'oreillette que, Ah, c'est bien dans que question-réponse, j'ai l'impression. question-réponse fonctionne. Donc, vous utilisez plutôt question-réponse. On est plutôt habitué comme ça. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec le diaporama? Moi, je vois bien l'écran, je pense Super. la combinaison. C'est bon. Donc, on va vous présenter aujourd'hui les appels à projets de WIMEC. Il y en a deux. Il y a l'appel à projet recherche pour des projets qui sont financés à hauteur d'environ 50 000 euros maximum. Il y a une date limite de dépôt pour cet appel à projet. Vous pouvez déjà la noter, c'est le 14 mars 2025. Et nous allons largement détailler cet appel à projet dans ce webinaire. Il existe aussi l'appel à projet matériel. Celui-là, il est ouvert toute l'année. Donc, il a ouvert le 1er janvier. Il sera clôturé le 31 décembre. Alors, ne déposez pas un projet le 31 décembre, on n'aura pas le temps de le traiter. Mais on peut financer jusqu'à hauteur de environ 20 000 euros du matériel. On verra pour quelle utilisation juste après. Ça peut être beaucoup moins de 20 000 euros, il n'y a aucun problème. Cette année, on a financé des projets de 2 000, 4 000 euros. Voilà, je pense que c'est toujours les bienvenus dans les laboratoires. Ces projets, tous, hein, doivent porter évidemment sur les EMR, l'objet l'objet de WIMEC. Ils doivent correspondre à la feuille de route de WIMEC. Alors ça, c'est en général, quand on travaille sur les EMR, ça correspond sans problème à la feuille de route de WIMEC. Et
ces financements sont uniquement à destination des laboratoires ligériens, étant bien entendu que les projets peuvent être en collaboration avec des laboratoires extérieurs, avec des entreprises extérieures. Donc les financements n'iront pas directement à ces laboratoires et ces entreprises, mais elles bénéficieront des avancées de la recherche liées au projet. Alors, euh, l'appel à projet matériel, je vais juste rappeler rapidement en quoi il consiste. Donc, il permet de financer de l'équipement. Ça peut être pour une plateforme expérimentale, ça peut être pour adapter un petit peu une expérimentation parce qu'on a découvert qu'il y avait un axe qu'on n'avait pas envisagé au début et qui est intéressant. Compléter des manips, notamment, c'est pareil, dans un travail de thèse, on peut prévoir des choses au début et avoir besoin d'autres matériels par la suite. Donc, l'appel à projet matériel est là pour ça. Euh, il est ouvert, comme je vous le disais, toute l'année. Vous présentez un dossier de candidature qui est validé ou non, mais qui doit être validé par le comité opérationnel de WIMEC. C'est le budget. Alors, il y a deux types de budgets qui nous permettent de payer ça. Pour les laboratoires de Nantes Métropole, il faut impérativement que le matériel soit reçu et payé avant le 31 décembre 2025. C'est notre convention avec notre Nantes Métropole qui l'oblige. Euh, on peut financer du matériel aussi sur une autre convention, donc sur d'autres laboratoires avec éventuellement des conditions un peu plus souples, mais bon, revenez vers nous pour ça de toute façon. Et pour le matériel, eh bien, le laboratoire doit participer au financement. On ne paye pas 100% du matériel. Chez WIMEC, il faut un cofinancement à hauteur de 10% minimum. Voilà, je vais laisser la parole à Thibaut pour Alors, la... merci Gonel. Donc on a bien vu le premier outil dont on dispose WIMEC, donc l'appel matériel. Et maintenant, je vais vous présenter brièvement l'appel à projet à recherche. On est dans le cœur là aussi de chez WIMEC, la recherche, qui se divise donc en trois typologies. Vous le verrez, c'est bien précisé dans notre règlement. Il y a une première typologie d'appel recherche qu'on a simplement nommé l'appel à projet région, dont on va vous détailler les spécificités par la suite. On a après l'appel à projet international et l'appel à projet Karen, qui là a aussi des spécificités liées à la zone et aux intervenants, notamment nazériens, qui participent à ce type de projet. Alors, je veux bien que tu vois là le détail donc de l'appel à projet région. Donc, il doit réunir un minimum de 2 laboratoires du territoire Pays de la Loire. Il n'y a pas de spécificité particulière. Je pense que vous comprendrez bien, c'est assez lisible. On est également sur des bases de cofinancement, comme le disait Gwenaël, de 10%. Encore une fois, il n'y a pas de financement sec et entier et total dans les projets WIMEC. On est toujours dans des logiques de complémentarité de financement et de cofinancement, en propre et également en complémentarité avec d'autres projets que vous pourriez avoir. On demande également une lettre de soutien d'entreprise avec un engagement de sa part à participer en fonction là, du niveau de développement de vos projets. On va vous détailler ça après, à participer au minima aux réunions de pilotage du projet et donc à la clôture du projet. Donc en gros, elle s'engage à suivre le projet, mais les engagements peuvent être bien plus importants en fonction des niveaux de développement de votre projet. Et un impératif pour être financé, un projet sélectionné dans le cadre de WIMEC doit faire l'objet d'une labellisation par un pôle de compétitivité du territoire. Donc là, ça peut être le pôle mer Bretagne Atlantique. Nous avons également des projets parfois labellisés par OMC2. Et je vous dis le pôle S2E2 également qui couvre des thématiques qui nous concernent. Donc voilà pour les appels à projets région. Allez, qu'est-ce que j'oublie? Ben oui, pardon, c'est moi qui enchaîne aussi là-dessus. L'appel à projet, donc Karen, sa petite spécificité,
Il intervient pour les laboratoires qui sont sur le territoire donc, de Saint-Nazaire uniquement, et ça permet des cofinancements de thèses, principalement avec quelques compléments qui peuvent être... non, non, pas d'autres compléments, pardon. Non, 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 je dis des bêtises, là, il faudra se tourner vers l'appel à projet matériel. Voilà, Ou exactement. recherche. Ou recherche, Ouais, ouais. qui est ouvert également aux Nazériens. Voilà, alors à côté de ces appels à projets régionaux et Carène, on a aussi l'appel à projets international. C'est grosso modo la même chose, sauf que là, il y a un laboratoire étranger qui participe au projet et qui participe au cofinancement du projet. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours un cofinancement de 10% minimum, mais on demande à ce que le laboratoire étranger s'implique financièrement dans le projet. Il n'y a pas de limite qui est précisée par contre. De la même manière, il faut le soutien d'une entreprise et il faut la labellisation par un des trois pôles de compétitivité que Thibaut a cités. Euh, Lorsqu'on soumet un projet, il n'y a que deux catégories, soit c'est recherche région, soit c'est international. Euh, les Nazériens doivent candidater à l'appel à projet région. Hein, on a parlé de l'appel à projet Carène juste pour rappeler aux Nazériens que voilà, ça passe par nous, mais il n'y a pas de case Carène. On verra ça tout à l'heure. Alors, que peuvent financer ces appels à projet? Eh bien, des ressources humaines. Donc, on ne finance pas le personnel permanent, mais par contre, on finance le personnel contractuel, les stagiaires. On ne finance pas de doctorants parce qu'il y a des dispositifs pour cela, et notamment le dispositif de bourse de thèse régionale. Euh, donc, notre financeur, la région, opère lui-même le financement des bourses de thèse. Donc, RH, c'est personnel contractuel, donc cela inclut les postdocs, stagiaires, voilà, c'est tout. Euh, on finance du matériel pour les expérimentations, on finance des consommables, toujours pour les expérimentations, des missions, évidemment, pour aller en congrès ou pour aller faire des expérimentations ailleurs, et on finance de la sous-traitance si besoin. Euh, Par exemple, des essais dans une station expérimentale. Cependant, la sous-traitance ne doit pas être la majeure partie du projet. Ces rubriques, vous les retrouvez dans l'annexe budgétaire que vous devrez joindre à votre dossier de candidature. On va revenir dessus, on va vous montrer des exemples, hein, mais vous trouvez une rubrique par couleur, donc frais de personnel, frais de mission, consommables, équipements et prestations ou sous-traitance. On va revenir à l'aide d'un exemple concret sur cette annexe budgétaire un tout petit peu plus tard. Alors, les nouveautés de cette année, les dates. Donc, notez bien, clôture un peu plus tôt que les années précédentes, le 14 mars 2025 à minuit. Le jury et la soutenance, bloquez aussi cette date dans vos agendas, le 24 avril 2025, parce que si vous présentez un dossier de candidature, vous serez amené à venir défendre votre dossier devant le jury de l'appel à projet WIMEC. Donc 24 avril 2025. La nouveauté de cette année, c'est pas une bonne nouvelle, mais on va faire avec, on va se débrouiller. Ce sont les durées. Notre convention avec la région se termine, la convention qui nous permet de fonctionner actuellement. Elle se termine le 30 juin 2027. On espère bien qu'une autre convention va être signée pour nous permettre de perdurer. Mais pour l'instant, ça se termine le 30 juin 2027. Donc, les dépenses éligibles doivent être effectuées et payées avant le 30 juin 2027.
Ce qui signifie que vos projets ne pourront pas faire plus de 24 mois. Et quand je dis 24 mois, c'est même un peu trop large. Ils commencent souvent en septembre. Donc, ça fera plutôt une vingtaine de mois maximum. Donc, il faut avoir ça en tête. Ça peut quand même fonctionner, même à coller à une thèse de 3 ans. Si les dépenses sont payées avant le 30 juin 2027, c'est bon. Le projet, lui, peut continuer. Le projet de thèse peut continuer. Ce sont les dépenses financées par WIMEC qui doivent être payées avant le 30 juin 2027. Pour les financements Carène, pour l'instant, la convention Nantes Université Carène se termine le 31 décembre 2026. Donc là, on a un problème pour les demi-bourses de thèse. On est en relation avec les services de Saint-Nazaire-Aglo et de Nantes Université pour voir comment ça peut se régler. Donc revenez vers nous à ce sujet. Les nouveautés pour le dossier de candidature, nous avons créé, enfin, deux étudiants de Centrale Nantes ont créé une nouvelle application. On va tenter. Je vais vous la montrer tout à l'heure et on va tenter de... Normalement, ça fonctionne. En direct. On va tenter de faire l'appel à projet avec cette nouvelle application en espérant que ça facilite les, votre travail de candidature. C'était l'objectif. L'objectif, c'est que ça facilite un peu le nôtre aussi en post-traitement, mais on pense à vous, on essaye de, voilà, d'alléger tout ce qui est administratif. Et puis, Audrey Perrault, notre responsable de communication, a produit un nouveau kit de communication. Donc, il sera fourni aux lauréats. Ce sera plus simple pour communiquer. Voilà les nouveautés. Alors, je vais repasser. Ah, mais vous ne m'aviez pas dit Ah que bah ça ouais, n'avait pas ouais, défilé. pardon. Ah là 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 là, le backstage ne fait pas son travail. Bon, bah, je vais vous remontrer ça un Pardon, peu j'avais mieux pas. alors. Ouais. Voilà, parce que j'ai un peu parlé dans le vide. Comme ça, vous étiez concentrés sur ce que je disais. Il paraît qu'on ne peut pas lire et écouter en même temps. Voilà, donc tout ça sera rappelé de toute façon sur notre site internet où vous retrouverez toutes les infos de cet appel à projet. Donc je repasse la parole à Thibaut pour vous Alors, oui, expliquer quelques petits les détails typologies de qui ont projets, leur importance. nos projets recherche. Vous avez vu, on prend en charge des catégories de coûts, on vous demande des cofinancements, des choses comme ça. Il y a trois catégories de projets recherche. Tout ça est expliqué dans le règlement, hein, pas d'inquiétude. Trois catégories qui correspondent grosso modo au niveau de développement TRL de vos projets et qui apportent des petites spécificités du partenariat et des engagements de l'entreprise. Pour faire très simple, plus votre niveau de TRL est avancé, plus on demande un engagement de l'entreprise qui est plus fort. On parle d'un cofinancement qui peut aller jusqu'à 30% du budget global présenté dans le projet. Donc là, ça peut être de la valorisation également de personnel, de mise à disposition également d'équipements, de choses comme ça, hein, qui peut être faite par l'entreprise. Mais on demande un engagement de sa part et un affichage dans les éléments budgétaires qui sont attendus dans les dossiers de candidature. Également, donc, vous avez les lettres de soutien et le nombre de partenaires attendus en fonction du niveau de TRL. Et donc, également, si je vous précisais ça, c'est que ça a une incidence l'évaluation des dossiers. Là encore, toute cette grille d'évaluation est accessible dans le règlement qui est à votre disposition sur notre site internet. Et les dossiers donc sont évalués lors d'un jury hein, qui réunit donc des membres de notre COMOP, comité opérationnel de chez WIMEC, va évaluer les dossiers au regard de différents critères que je vous présente ici. Je ne vais pas tous vous les détailler, hein, mais il n'y a rien de bien original, hein. On parle d'excellence scientifique, d'originalité un peu, positionnement vis-à-vis de l'état de l'art. On parle également de la qualité rédactionnelle. C'est toujours mieux quand les dossiers sont lisibles et compréhensibles et sans trop de fautes, notamment. Mais bien de la lisibilité également de votre plan de travail, de votre budget, sa crédibilité.
Vous avez des exemples de ce qu'on sous-entend et de ce qui est attendu au travers de ces catégories. Et ces catégories font l'objet d'une notation qui est pondérée au regard de la typologie de projet que je vous ai présenté avant, à savoir émergence, challenge ou défi, en fonction du niveau de TRL dans lequel vous êtes engagé. Voilà, c'est pour vous expliquer que ça a une incidence dans la notation. Et bah là, vous voyez les niveaux de pondération. Typiquement, le potentiel de valorisation, par exemple, on attendra un peu plus là-dedans dans les projets qui sont catégorisés comme défis à l'heure qu'un projet en émergence verra cette note pondérée à 0,6. Voilà, c'est pour vous expliquer la grille de notation et comment seront évalués les projets. Et à l'issue donc de ce jury, des notes sont proposées, il y a un avis argumenté qui vous est donné, quelle que soit d'ailleurs l'issue de cette évaluation, qu'elle soit positive ou négative. Je pense que j'ai fait Merci le Thibaut, tour. oui, tu as fait le tour. Et on va donc passer à un exemple. Donc Oui, je te laisse la main parce que on va vous montrer pratiquement comment... ah bah là on a un projet ficelé, nous, hein, c'est vrai pour ceux qui nous suivent, et je vois qu'il y a des fidèles dans l'auditoire. Vous n'êtes pas sans savoir que on a travaillé en fin d'année dernière avec des étudiants de l'école centrale, mais pas que, de Nantu également, et ils nous ont sorti un de ces projets. Attention là, parce qu'ils vont bouffer tout le budget WIMEC là, hein, c'est quasiment sûr. Je pense que. Est-ce que tu peux nous montrer le projet, Gwenaël? Je ne vois pas la diapo. Ah, pardon, désolé. Euh, Hop, et voilà, voilà, le j'étais pas projet sur le bon Win-Wind. écran. Win-Wind. C'est un des 6 projets qui ont émergé du hackathon. Les 5 autres sont tout aussi intéressants, mais bon, là, ce soir, on a choisi celui-là. Voilà, alors ce projet de dingue va réunir, comme vous pouvez le voir, deux laboratoires, le MINZECAR, enfin non, oui, deux partenaires labos, donc le MINZECAR et le labo, le fameux ALGI, qui travaille sur les algues qui colonisent notamment ce beau projet qui a pour objectif donc de faire et de l'éolien et du photovoltaïque sur la structure flottante de cette éolienne flottante d'1,5 MW, quand même, on est ambitieux, et en même temps de la culture d'algues pour des fins de valorisation cosmétique et alimentaire. Je crois qu'il y a déjà des contrats de signés, enfin, c'est dingue le potentiel. Et donc, ils ont une entreprise en partenaire qui est fortement engagée avec eux, l'entreprise CW, mais qui d'autre que Change the World pour un beau projet comme ça, qui s'engage à fond dans ce partenariat. On verra, je pense que c'est un projet défi chez eux. Ils comptent donc faire des développements de leurs aménagements là, de coactivité. Je crois que les panneaux solaires, il y a des choses à voir. Et pour ça, ils comptent bien financer une thèse, 2 stages de master pour mettre en œuvre des essais sur un dispositif expérimental et quelques frais de mission probablement qui viendront se greffer sur le projet WIMEC qu'ils nous ont présenté. Et donc tout ceci. Eh On s'est dit, bien, voilà, nouveau projet, nouvelle appli pour la saisie des documents qu'on attend dans le dossier de candidature. Et là, Gwenaël, je te repasse la parole. oui, alors la nouvelle appli, bon, elle sera plus jolie l'année prochaine, mais elle fonctionne et je vais tenter de vous montrer ça en direct. Voilà, donc vous voyez l'appli. Donc cette nouvelle appli, elle vous sera envoyée par mail sur demande de votre part, hein. On vous enverra l'exécutable. Donc elle a plusieurs onglets. Vous avez les éléments clés du projet. Donc, alors, Renseignements classiques, ouais, je ouais, vois. ouais, de toute façon, on a repris les éléments du dossier de candidature. Les partenaires, les partenaires, on peut en ajouter, pas autant qu'on veut, mais on peut en ajouter un certain nombre. La description du projet et du partenariat. La description technique avec là encore pas mal d'onglets pour tout expliquer. La feuille de route de WIMEC, eh bien, elle est un petit peu résumée là. Vous pouvez aller la lire en détail sur notre site internet, mais ça vous permet de cocher à quelle priorité, objectif et défi votre projet correspond.
Vous pouvez ensuite télécharger les annexes et nous donner les coordonnées de 3 experts, comme on l'avait demandé l'année dernière. Alors, cette appli vous permet de remplir votre dossier en plusieurs fois. Euh, Vous pouvez revenir à votre projet en le, enfin, vous pouvez Sauvegarder en l'enregistrer. haut, Voilà, ouvrir, et vous voyez, là, exporter. c'est magique, tout s'est rempli. Hein, je pense que c'est bon pour vous. Enfin, Euh, pas tout. J'avoue que j'ai pas tout rempli, mais voilà. Vous voyez, j'ai réimporté le projet Win-Win que j'avais commencé à remplir le dossier, donc en faisant ouvrir projet. Donc, euh, le projet Win-Win, alors là, je me suis trompée, c'est pas challenge, Ah, c'est je me disais défi. bien qu'il s'était plus Mais ambitieux oui, là, non, mais sur le c'est ça, développement, ça là, va pas du vu tout. l'engagement de la boîte. Voilà, donc vous remplissez tout ça, vous sélectionnez un visuel, vous mettez la durée en mois, vous n'oubliez pas de descendre euh, Le pour petit vérifier que vous avez chariot, bien ouais. rempli tous les champs. Les partenaires, là j'en ai deux, je peux en rajouter ici et ensuite on clique pour, euh, pour mettre le nom. Donc là, le partenaire 1, c'est Minzecar, le partenaire 2, c'est Algae Plus et le partenaire 3, Ok, on Changer. verra, c'est quelqu'un qui va être intéressé par ce projet, séduit et qui veut y participer. Alors, faut pas oublier de sauvegarder. À partir du moment où vous avez sauvegardé une première fois, quand vous changez d'onglet, ça sauvegarde à chaque fois. Mais n'hésitez pas à cliquer sur sauvegarder pour ne pas perdre vos informations. La description, eh bien, vous remplissez ce que vous avez à dire sur votre projet. Pareil, vous décrivez le partenariat. Et puis ici, on passe Ah oui, alors d'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise quand j'ai fait ça. Ouais, là, c'est le résumé. Donc, il est peut-être un peu long, mon résumé. 1300 caractères maximum. J'étais partie pour la description technique, moi. Voilà. Alors, la description technique, vous avez des objectifs, les niveaux de TRL de début et de fin, très important. Et puis, quel verrou allez-vous adresser? Quel est votre programme expérimental? Quels moyens allez-vous utiliser? Y aura-t-il un démonstrateur? Ça, c'est pas obligatoire, ça peut rester vierge, hein. Euh, Quelle rupture scientifique et innovation projetez-vous? Les impacts techniques, économiques et environnementaux. Et puis la catégorie de projet. Donc là, c'est une petite amélioration. Il n'y a plus qu'à cliquer sur les technos, la chaîne de la valeur et les thématiques que votre projet adresse. Hmm. Après la feuille de route, on avait vu, c'est à cliquer et si vous voulez de plus amples renseignements, la- le site web de WeMake vous les donnera. Les annexes, comme auparavant, le plan de travail, l'annexe budgétaire, on va y revenir, et puis les avis motivés et les lettres d'engagement. Hein. Vous pouvez en insérer plusieurs. Et enfin, les noms, les spécialités, les coordonnées des experts. De toute façon, on reste là. Une fois qu'on vous aura transmis l'application, ah oui, alors à la fin quand même, on n'oublie pas, on exporte et ça va générer un fichier zip que vous allez nous renvoyer et ça va générer automatiquement le dossier de candidature en PDF. Voilà, c'est la magie de C'était la trop bien. super application de nos étudiants. Voilà. Eh bien, je vais repasser Et oui, le projet mine. au, au projet pour... Donc, alors, ils ont bien hop, rempli ouais, ils ont tout rempli. leur application. Et donc là, on va balayer un petit peu les éléments budgétaires. Ben, ça me permet déjà d'aborder une réponse, enfin un élément de réponse. Je vois qu'on avait une question sur ce que pouvaient financer nos types de projets. Eh bien, est-ce que des CDD d'ingénieurs peuvent être financés dans la rubrique RH? Mais tout à fait. Là, en l'occurrence, on a donc une thèse qui est proposée dans le cadre de ce projet à hauteur de 125 000 euros. Je suis sur la première colonne de gauche, sur les montants hors taxes.
On a des stages de master, donc là, c'est pas très cher. Mais on a également du salaire de personnel permanent qui est positionné et de l'ingénieur contractuel. Donc on peut tout à fait positionner du temps d'ingénieur. Et là, en l'occurrence, il y a justement de l'argent qui est des parties en gros aides, subventions WIMEC sont dans la partie financement WIMEC et il y a une part, la dénomination du partenaire chez qui ça va aller. Là, en l'occurrence, c'est le partenaire Alguipulse qui va donc embaucher une personne en contrat, enfin positionner 3 mois d'ingénieur de recherche qui souhaite faire financer dans le cadre de ce projet. À hauteur, donc là, en l'occurrence, ça nous fait 13 500 euros pour cet ingénieur de recherche. On vous parlait de complémentarité avec les autres dispositifs de financement. Vous voyez que les thèses, en l'occurrence, si je reprends cette première ligne de thèse, elle est positionnée avec d'autres cofinancements, des cofinancements de l'établissement et cofinancements là qui sont en provenance de fonds régionaux, dans le cadre des demandes des thèses cofinancées par la région. Maintenant, si je balaye un peu la suite des éléments budgétaires, je vois qu'il y a des frais de mission, de congrès, participation, donc congrès à l'international. En gros, il y a 7 500 euros. Et là aussi, principalement, c'est là-dessus que je pense qu'il y a des demandes de financement WIMEC, et effectivement, pour le partenaire Minzekar, mais Minzekar dispose de fonds propres qui lui permettent de positionner. En gros, ils arrivent à prendre en charge, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous contrôle de Gonel, hein, quand même au cas où on est plusieurs perdus ne seront pas de trop, donc cofinancent en propre 1500 euros de frais de mission. Bon, je vais peut-être pas tous les passer, mais là, vous voyez qu'il y a des achats de consommables également, petits réactifs, matériaux en tout genre qui peuvent être utiles dans le cadre du projet. Il y a également des équipements de plateforme expérimentale, construction de maquettes. Donc là, s'il y a des bouts d'équipement, des choses comme ça, on est sur des schémas assez classiques où on prend en charge que les parties amorti sur la durée au prorata du taux d'utilisation dans le cadre du projet. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est ce qui se fait de manière assez systématique, en tout cas traditionnelle. Et également test en bassin. Donc là, je pense que c'est une prestation. Gros, ouais, c'est comme de la sous-traitance hein, qui est réalisée dans le cadre de ce projet à hauteur de 12 000 euros pour lequel il y a un cofinancement. Il n'y a pas de cofinancement là-dessus, c'est la full demande de subvention. On arrive à un projet qui, pour un total de dépenses qu'on considère éligible, donc qui est présenté dans le tableau, on est à 282 000 euros et 282 020 euros, pardon. Oui, il y avait des frais de mission, il y a au moins 4 tickets de bus là pour arriver aux 20 euros en plus. Et donc là, ça comprend bien les thèses financées par la région, mais qui sont dans l'ensemble du projet qui nous est présenté. Et tout ça, c'est expliqué dans le narratif du dossier que vous nous présentez. Comment ça s'articule avec les autres modalités de financement que vous nous proposez dans ce tableau. Et pour une demande c'est quand même ça qui nous intéresse tous, la subvention WIMEC demandée dans le cadre de ce projet-là est de 49 520 euros. Bah, écoutez, maintenant, s'ils ont une bonne note partout et que le jury valide, ils ont toutes leurs chances, je pense. Et j'espère là vous avoir éclairé sur le mode de fonctionnement des éléments budgétaires et des annexes budgétaires qui sont demandés. Et je pense qu'on arrive au bout de cette C'était partie-là. ouais, très clair, je pense, et on peut souligner que ces candidats sont restés dans l'enveloppe des 50 000 euros maximum pour cet appel à projet. Donc, je rappelle, pour l'appel à projet recherche, c'est 50 000 euros maximum par projet. Pour l'appel à projet matériel, c'est 20 000 euros maximum par projet. D'aide, oui, bien Euh, sûr. 50 Comment? 000 d'aide, 20 000 D'aide, d'aide. Oui, 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 bien oui, sûr, oui, mais de je leur subvention, redis. tout à fait, tu viens de préciser, ouais. Donc, en conclusion, notez la date, 14 mars 2025 à minuit. Donc, il vous reste 2 mois. C'est largement suffisant pour monter vos projets et remplir le dossier de candidature.
Euh, on est là pour vous. Vous avez nos coordonnées d'une manière générale. Vous pouvez toujours nous joindre à contact@wimec.fr. Vous avez le site internet de Wimec qui vous donne un certain nombre d'informations, mais on sera ravis euh, de répondre à vos sollicitations. On souhaite participer au montage des projets en amont. Ne nous contactez pas la veille ni même une semaine avant. Euh, on est là pour vous épauler, pour remplir notamment les annexes budgétaires, pour vous épauler, pour vous aider à rencontrer des laboratoires avec lesquels vous seriez susceptible de travailler et également des entreprises, hein. Je vais peut-être repasser Exactement, la parole à Thibaut sur ce volet. j'allais rappeler qu'on peut vous aider pour avoir des partenariats entreprises. On peut également solliciter notre partenaire, le pôle Mer Bretagne Atlantique, partenaire privilégié de WIMEC, qui peut également intervenir. Bah, je ne vais pas faire une redite, mais même si votre idée n'est pas parfaitement claire autour de ce projet, si vous croyez avoir une idée potentiellement qui s'insère dedans, envoyez-nous un mail ou passez nous voir et on en parlera et comme ça, ce sera un moyen d'avancer. Je suis certain que ça peut être le cas, que ça soit pertinent que vous candidatiez. Voilà, alors, quelques petites questions, enfin une Je question vois, pour ouais. l'instant. Pour la l'AP matériel, les laboratoires nazériens ne sont pas éligibles du fait que c'est l'Aglo Nantes qui finance. Alors, les labos nantais sont effectivement privilégiés parce qu'il y a une ligne Et oui, budgétaire de Nantes Métropole pour du matériel, pour la recherche sur les énergies marines renouvelables. Cependant, nous avons aussi une ligne régionale qui peut nous permettre de financer du matériel pour les laboratoires nazériens. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Et puis, n'oubliez pas que voilà, du matériel, ça peut aussi être financé dans le cadre d'un projet un peu plus large dans cet appel à projet recherche. Il ne faut pas avoir peur de soumettre un dossier de candidature à l'appel à projet recherche. N'oubliez pas non plus, toujours pour les Nazériens, et oui, pour les Nazériens spécifiquement. Si vous demandez une demi-bourse Carène, pensez à demander des frais de mission, du matériel qui vont accompagner le doctorant, euh, de demander cela à l'appel à projet recherche de WIMEC. Parce que ben, les demi-bourses, alors les demi-bourses régionales sont accompagnées d'un financement de 3 000 € qui sert souvent à acheter un ordinateur aux doctorants, qui peuvent payer des frais de mission également. Mais les demi-bourses Karen sont sèches, c'est du salaire uniquement. Donc, n'hésitez pas à nous demander un complément pour l'accompagnement du doctorant. Je vois pas d'autres questions qui arrivent. Assis dans le chat, qui peut ah, candidater? Est-ce que les entreprises peuvent candidater? Alors, non, nous ne sommes pas habilités à financer les entreprises. Cependant, les entreprises peuvent nous contacter. Si vous êtes, si vous travaillez dans une entreprise, que vous avez un projet, et que vous aimeriez développer la recherche avec un laboratoire ligérien, hein, que ce soit Nantes Université, l'Université Gustave Eiffel, l'École centrale de Nantes, bien entendu, l'Université d'Angers, du Mans, par exemple, euh, eh bien, venez nous voir ou allez les voir directement si vous les connaissez déjà, mais sinon, on sera ravis de vous mettre en contact. Et si un laboratoire académique veut monter un projet, que vous soutenez d'une manière ou d'une autre, euh, on pourra le financer et la communauté scientifique bénéficiera des avancées de la recherche, mais vous aussi, en tant qu'entreprise, vous bénéficierez des avancées de la recherche. Par ailleurs, en tant qu'entreprise, je rappelle qu'il y a le dispositif de bourse de thèse CIFRE, qui est quand même très intéressant pour les entreprises. Le doctorant est accueilli dans l'entreprise, au moins une grande partie du temps. Et financièrement, c'est quand même très avantageux grâce à
à la subvention qui est allouée et au crédit impôt recherche. Donc là, c'est vraiment des travaux. Les travaux avancent quand même très très bien avec un doctorant. C'est très intéressant pour l'entreprise. Voilà. Alors, je vois pas d'autres questions. Il vous reste une petite minute. On va vous annoncer, Thibaut, je te laisse annoncer le prochain webinaire. Alors, Alors, le toc. prochain Ah webinaire, mince, j'ai la fait une date bêtise. m'échappe, Voilà. mais c'est de bientôt, ça sera sur la formation continue, c'est le 6 février, toujours à 17 heures. Et donc, on vous présentera là les éléments liés aux formations continues, énergie marine renouvelable. Donc là, tous les modules de formation n'auront plus de secret pour vous. Vous verrez le panel des formations pour s'acculturer aux EMR, mais des formations également d'expertise. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet. Pour vous inscrire au webinaire sur la page actualité de notre site, vous trouverez un lien. Voilà. Eh bien, on vous remercie chaleureusement d'avoir suivi ce webinaire. Maintenant, la balle est dans votre camp. On attend vos dossiers. Avant les dossiers, contactez-nous. De toute façon, cette année, il va falloir nous contacter pour obtenir l'application pour candidater. Mais contactez-nous, parlez-nous de vos projets, parlez-nous de vos idées et on saura vous orienter, vous accompagner. Thibaut, un petit mot de conclusion? Eh ben, merci à tous. Encore très bonne année. Et puis à bientôt. On attend vos projets avec impatience. On Au revoir. attend vos projets. À bientôt.